Et bonsoir à vous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live. Donc il est 18h47, je suis désolé, je suis un peu en retard, mais j'ai des petits problèmes de réglage, voilà, de lumière et d'image pour une fois. Je sais pas, mais mon téléphone n'arrête pas de tomber, donc j'espère qu'il va pas tomber pendant l'émission. Ça me rappellera les premières, d'ailleurs, je sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais les toutes premières, le tout premier live, je n'avais pas de pied et j'avais accroché le téléphone quelque part dans le bateau. Il est tombé à peu près 17 fois pendant le live et c'était plutôt rigolo. Voilà, mais bon, j'espère quand même que ça va pas nous arriver cette fois-ci. En tout cas, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Pour Demain, cette émission que vous suivez régulièrement. Et je vous en remercie mille fois. On arrive presque aux 3000 fans, puisque nous sommes à 2700 et des poussières. Au dernier, j'ai regardé juste avant l'émission et on avait dépassé les 2700. Bravo, merci. Nous sommes vraiment, toute l'équipe est vraiment, vraiment ravie d'avoir des fans comme vous. Vous êtes vraiment extraordinaires et on vous apprécie énormément. J'espère que nous allons poursuivre cette émission longtemps dans le temps. On essaiera de trouver des formules de plus en plus amusantes, hein, puisque bon, sinon on va s'encrouter si on reste toujours dans le même principe. Mais pour l'instant, eh bien, nous continuons sur cette lancée avec trois parties dans cette émission. L'horoscope, tout à la fin, l'horoscope du lendemain, donc ce sera pour demain, vendredi 17 mars. Préalablement, je vous parlerai de voyance en répondant aux questions posées par certains d'entre vous, trois d'entre vous précisément. D'ailleurs, à ce sujet, ne posez pas de questions en ce moment, ça ne sert à rien, puisque la prochaine session des questions, ce sera le 25 mars, pas avant, puisque là, nous finissons donc de répondre à toutes les questions qui nous ont été déjà posées. Et il y en a jusqu'à une petite partie du mois d'avril. Donc, inutile de poser des questions. Nous vous répondons par un message automatique en vous disant qu'effectivement, nous avons trop de questions et qu'il faudra attendre le 25 mars. Ceci dit, je vous rappelle notre nouveau service, le 710-28, ça c'est dans le cas où vous êtes pressé, vous avez besoin d'avoir une réponse, et ça vous coûte 2 euros, donc 4 SMS, 50 centimes, c'est absolument impératif que vous ayez effectivement fait ces 4 SMS. Vous devez avoir un dernier SMS qui note bien que vous avez confirmation et que je vous répondrai dans les 48 heures. Et 48 heures, c'est 48 heures. Donc si vous avez posé des questions mardi soir, eh bien, il est encore normal pour certains que je ne vous ai pas répondu. Hein. Je vais vous répondre tout à l'heure. J'ai dit entre deux consultations, mais en fait, je crois que non, j'ai justement pris une bonne heure pour répondre aux quelques rares qui n'ont pas eu leur réponse pour mardi soir. Voilà, et puis effectivement, si vous avez un petit souci, n'hésitez pas à poser, à le signaler à notre ami Noam, uniquement là aussi dans les messages privés, parce qu'on n'est pas tout le temps sur les commentaires à essayer de voir si vous avez des problèmes ou s'il n'y a pas de problème. Donc vous envoyez un petit message dans les commentaires en disant voilà, j'ai un souci, je ne suis pas arrivé à envoyer mon SMS. Une dernière chose par rapport à SMS. Le 71 028, ou si vous préférez le 710 28, c'est un numéro de téléphone, d'accord? Donc n'envoyez pas un SMS, je ne sais pas trop à qui, où il y a marqué Daniel 710 28. Hein, voilà, ça ne que Daniel. Au 710 28. Je dis ça parce qu'on a eu un peu des surprises amusantes concernant ce nouveau service. Voilà, donc nous allons lancer, comme chaque soir, le tirage au sort pour déterminer qui sera notre future gagnante ou notre futur gagnant pour la consultation de voyance, pour la consultation complète de 20 minutes, faite par un des membres de mon équipe, au choix. Vous avez plus d'une vingtaine de voyants à votre disposition sur icivoyance.fr, 7 jours sur 7, de 9h à 23h. Et vous avez, je dirais, vraiment l'embarras du choix, parce que nous avons vraiment de très, 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 très bons voyants. Dans cette équipe, on a même, Laura a recruté 3 nouveaux, et dont une, j'en suis persuadé, dont vous allez vraiment, vraiment, vraiment nous donner des nouvelles. Je suis certain que vous allez vraiment être fan de la petite Morgane, qui vraiment est une médium née absolument impressionnante. Entre elle et Melvin, je crois que nous avons là 2 très grands petits nouveaux, puisqu'ils sont plutôt jeunes. Et c'est assez sympa de savoir que la relève, c'est de plus en plus assuré. Voilà, j'ai lancé le logiciel, donc je vais l'arrêter parce que là il va carrément fondre. Et ça s'arrête sur Pascal, qui est Pascal E. C'est une fille, tiens, c'est étonnant, qui est fan depuis le 15 janvier 2017 et elle habite Sarreguemines
Pascal Sarreguemines. Donc Pascal, l'initiale de votre prénom, c'est un S. Donc je ne sais pas si vous allez vous reconnaître. Le cas échéant, tant mieux. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit message privé. Et sinon, ou même dans les commentaires. Et puis sinon, eh bien, vous en faites pas, Noam prendra contact avec vous s'il ne vous oublie pas. Parce qu'effectivement, Noam en ce moment oublie quelques gagnants. Et vraiment, je vous présente mes excuses en son nom. Parce que, je sais pas, de temps en temps, il a un peu l'esprit ailleurs. Après, il faut quand même reconnaître que Noam est très, 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 très sollicité. Et parfois pour des choses qui ne sont pas très, très importantes. Comme par exemple, si vous envoyez un SMS, n'envoyez pas un message à Noam pour l'avertir que vous avez envoyé un SMS. Parce que lui, il a tendance à répondre à tout. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, il a pas, les journées font que 24 heures. Il faut qu'il dorme un peu également. Donc, bravo à Pascal S, fan depuis le 15 janvier 2017. Elle habite Sarreguemines, Pascal. Et c'est notre nouvelle gagnante pour notre émission. On enchaîne, deuxième partie, ça va aller bien moi ce soir. Deuxième partie, c'est la partie des questions et nous allons répondre à Vanessa. C'est un prénom d'emprunt qui est né en 1992 et elle est actuellement en instance de divorce, Vanessa. Elle a un enfant qui s'appelle Kurt, qui est né lui en 2016. Elle aimerait savoir quelle sera la décision du juge pour la garde de son fils. Donc Vanessa a 25 ans. Et son bébé a moins d'un an, tout juste un an, je crois. Voilà. Bon, moi, je suis assez optimiste, Vanessa, par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ce que je ressens. Vous aurez la garde de cet enfant. Maintenant, il y aura à un moment donné, une deuxième demande paternelle, il me semble, pour une garde alternée, mais pas maintenant. Ça c'est clair, ce sera beaucoup plus tard, lorsque l'enfant sera plus grand, d'accord. Et je pense que ça viendra de vos ex-beaux-parents, c'est-à-dire c'est plutôt, je dirais, votre ex-belle-mère ou quelqu'un de la famille, en tout cas de votre ex-ami. Du papa du petit, quoi, qui va effectivement influencer votre ex pour qu'il refasse une procédure de manière à obtenir cette garde alternée. Mais là encore, j'ai l'impression que ça échouera parce que je ne sens pas le papa de Kurt très présent à long terme. Voilà, je pense qu'il va refaire sa vie à un moment et je pense que cet enfant sera un peu en souffrance de père, biologique en tout cas, parce que vous aussi, vous ferez votre vie de nouveau, Vanessa, et finalement, je ressens pas que les choses vont rester dans l'état. Mais pour l'instant et dans la première phase de décision, pour moi, effectivement, vous allez, à mon avis, c'est ce que je ressens en tout cas, avoir la garde pleine et entière de votre fils, Vanessa. Voilà, vous me tiendrez au courant, hein, ça m'arrangerait. Comme ça, je verrai un petit peu, effectivement, et si je dois vous donner un coup de main supplémentaire, vous avez plusieurs solutions, vous le savez. Christelle, elle est née le 21 janvier en 79. Elle voudrait savoir si son ex-copain pourrait changer d'avis, car il a rompu le 2 janvier. Il dit que c'est par fierté. Il ne reviendra pas, que c'est définitivement fini, que ses sentiments se sont estompés, mais il voudrait savoir si c'est vrai. Bon, moi je pense pas. Je pense pas que c'est vrai. Je pense qu'il vous punit. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté sanction dans son attitude à votre ami. Christelle, je ne sais pas ce que vous avez fait pour en arriver là. Je suis pas tout à fait certain que vous soyez vraiment, vraiment responsable. C'est quelqu'un qui est parfois un peu spécial. Je dois reconnaître que il va falloir lui faire comprendre à un moment donné que à jouer ce petit jeu, ça peut être dangereux. Et effectivement, ça risque d'être dangereux parce que vous allez à un moment donné en avoir un petit peu assez de cette situation et le lui faire très clairement comprendre en coupant un peu les ponts. Hein. C'est-à-dire que finalement, là où il a quand même l'habitude de vous savoir savoir quand même quelque part présente à ses appels, eh bien vous n'allez plus spécialement répondre parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, il a rompu. Okay, donc vous partez du principe que s'il a rompu, c'est que quelque part vous avez la possibilité de vivre votre vie. Donc vous allez lui faire comprendre, Christelle, que vous allez vivre votre vie et que, ma foi, voilà, vous allez tourner la page. Et là, il reviendra au galop parce qu'effectivement, pour moi, il ne veut pas vous perdre.
du tout, du tout, du tout, du tout. Mais il attend que vous le suppliez, je pense, quelque part. Je pense qu'il attend que vous vous mettiez à genoux. Je sais pas ce qu'il attend, à dire vrai. On ne me le dit pas, mais une chose est certaine, il y a un peu de jeu pervers là-dedans. Et je vous invite à ne pas trop rentrer dans ce jeu-là. Partez du principe que, comme il a rompu, ben, vous allez lui donner ce plaisir de tourner la page. Bon, c'est une manœuvre, hein, bien entendu, Christelle, vous l'aurez comprise, mais vous l'aurez compris, mais il faudra effectivement que vous arriviez à jouer ce jeu. Et pour l'instant, enfin, vous commencez tout juste à avoir éventuellement l'envie de jouer ce jeu parce que vous en avez un peu ras-le-bol quand même de son attitude. Voilà, Christelle, n'hésitez pas si vous voulez que l'on fasse un point supplémentaire là-dessus, mais pour moi, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut que vous vous dirigiez. Enfin, nous allons répondre à la question de Fouzia, qui est née le 11 janvier 1974. Son mari et elle ont des problèmes de couple apparemment, et elle veut savoir si son couple justement va durer. Oui, mais il va falloir communiquer sérieusement, hein, parce que là, pour moi, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une incapacité à vous dire les choses telles que vous les ressentez, mais c'est soit des crises, soit carrément plus rien. Crise, plus rien, crise, plus rien. Donc effectivement, il n'y a pas de, il y a pas d'avancée. Après, c'est quelqu'un de complexe, votre mari, pas toujours facile, il faut le dire. Donc Fouzia, effectivement, c'est pas évident pour vous, je vous le comprends, je vous comprends. Et à un moment donné, je pense qu'il faudrait que vous arriviez bah, à mettre le haut là, finalement, aussi à son attitude. Et pour ça, je pense qu'il va falloir envisager peut-être, j'allais dire le divorce, mais peut-être quand même une séparation à un moment donné pour remettre les choses à leur place. Je ne sais pas s'il vous est très fidèle d'un autre côté, je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat, comme on dit, mais je ressens quand même pas mal vraiment de grosses difficultés dans votre histoire et dans votre couple, et c'est vrai que à un moment donné, il faudra peut-être stopper, même si c'est pas facile, même si effectivement ça peut créer pas mal de difficultés, y compris sur un plan familial en général. À un moment donné, votre mari a besoin de comprendre que vous n'êtes pas d'accord et il ne vous écoute pas assez et peut-être n'arrivez-vous pas à communiquer avec des mots suffisamment explicites et crédibles pour être écoutés. Et à un moment donné, il faut savoir opposer des actes. Je pense que c'est ce que vous allez faire. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Il y a à un moment donné une rupture dans votre couple. Et après, il y a quand même une réconciliation importante qui peut durer plusieurs années. Cela dit, vous finirez pas vos jours ensemble, sachez-le. Parce que dans tous les cas de figure, à un moment donné, Fouzia, vous en aurez ras-le-bol et vraiment, vous partirez pour de bon. Voilà, c'est ça. Mais il y a encore effectivement un bon répit qui pourrait être important à envisager sur le temps. Voilà les trois questions donc du jour. Nous allons terminer cette émission donc avec notre horoscope, celui du lendemain, en l'occurrence le vendredi 17 mars, c'est demain. Il y a de la logique dans tout ce que vous faites, les Capricornes, mais demain, vendredi, si vous ne vous expliquez pas davantage, votre entourage ne vous comprendra pas. Un petit blues le matin, mais vous serez très rock'n'roll Verseau dès cet après-midi et surtout en soirée où une bonne surprise vous attend. On parle bien de vendredi. Vous êtes plus que motivés les poissons, particulièrement si vous êtes dans la perspective d'une rencontre amoureuse. C'est vrai que sur le plan sentimental, ce vendredi sera au top pour les poissons. Soyez prudents, Bélier, vous allez rencontrer des personnes peut-être peu recommandables, il va falloir vous méfier. Vous avez un excellent instinct et ce vendredi, il vous sera fort utile. Vous êtes en pleine forme, les taureaux, et cela va se ressentir dans tous les domaines. Il y a bien longtemps que vous n'êtes pas senti aussi bien, et ce vendredi sera une très belle journée. Restez bien intuitifs, les Gémeaux. Il n'est pas possible en ce moment d'être trop cérébral pour vous, car vous aurez plein de bonnes surprises ce vendredi que vous n'arriverez tout simplement pas à vous expliquer, donc laissez venir les choses même inexplicables. Votre sens du commerce pourrait bien être mis à rude épreuve aujourd'hui, les cancers, donc toujours pour vendredi. Surtout que vous aurez envie de faire plaisir plutôt que de vous faire plaisir. Ce n'est pas mal d'être généreux et vous serez quand même très fier de l'être. Jusqu'ici, tout va bien, comme dirait celui qui tombe d'une tour de 30 étages, mais rassurez-vous, Lion, ce n'est pas votre cas, bien au contraire, vous aurez plutôt tendance à la gravir, cette fameuse tour de 30 étages, pour vous épanouir au sommet. Vous aurez le sens de la formule, les vierges, et cela ne sera pas pour vous déplaire, vous qui mettez l'humour un peu au-dessus de tout.
vous ferez rire et même vous séduirez grâce à votre humour ce vendredi. Balance, vous n'aurez qu'un désir. Les balances, c'est de prendre un week-end de repos et de détente. Il faut effectivement que vous reposiez un peu et pourquoi pas finalement demain ou aujourd'hui, selon l'heure à laquelle vous allez regarder ce live, cette émission. Vos capacités artistiques sont tout le temps développées, les scorpions, mais ce vendredi, vous ferez littéralement des étincelles et vous séduirez par votre talent jusqu'à vos proches. Enfin, Sagittaire, c'est un vendredi des plus actifs pour vous et vous tenterez avec succès de clôturer de vieux dossiers avant de partir en week-end. Une satisfaction toute personnelle en fin de journée pour les Sagittaires. Voilà, c'est la fin de cette émission. Il est 19h03. On a démarré 3 minutes de retard, donc vous voyez, on est pile à l'heure. C'est vraiment le cas de le dire. Je vous souhaite une très belle journée de vendredi. C'est la fin de la semaine, donc vivement le week-end, bien sûr. On se retrouvera justement demain, vendredi, à 18h45 précise pour une édition spéciale week-end, c'est-à-dire avec 2 tirages au sort, 6 questions et un seul horoscope entièrement pour le week-end. D'ici là, je vous souhaite donc une très belle journée, une belle soirée pour ce soir et vraiment bien vous porter. Je vous embrasse bien fort. À demain.